J'ai transformé le vrombissement du moteur en murmure et j'ai appuyé ma paume contre la vitre froide de la fenêtre côté passager, observant la fête à travers un voile de doute et de colère. La maison de Clarisse paraissait immaculée sous le soleil de l'après-midi, avec ses murs fraîchement repeints, sa pelouse impeccable, une ribambelle de ballons pastels accrochés à la balustrade du porche. Par la fenêtre du salon, j'ai vu les jumeaux d'Alden courir autour de la table basse, dévorant leurs cadeaux avec une insouciance téméraire, leurs doigts collants étalant du glaçage sur le précieux tapis persan de Clarisse. Ma fille Bella était assise entre son frère et moi, son petit visage rayonnant d'un mélange de curiosité et de douleur. Elle a penché la tête, les yeux écarquillés. « Papa » a-t-elle murmuré d'une voix tremblante. « On ne fait plus partie de la famille. » J'ai esquissé un sourire ferme sur mes lèvres et hoché la tête, même si le mensonge me brûlait la gorge. « C'est juste des trucs d'adultes, ma puce », ai-je dit doucement en lui tapotant le genou. J'ai menti. Je me suis déplacé sur le siège conducteur pour apercevoir mon fils, Mika, ses petits doigts traçant des cercles sur la vitre mouillée. Sa lèvre inférieure tremblait. Il était resté silencieux depuis qu'on s'était garé, et je savais que le poids de sa question s'installait dans ses os. « Pourquoi ils ont du gâteau, papa ?» demanda-t-il d'une voix si basse que j'ai presque cru l'avoir imaginé. J'ai dégluti difficilement, repensant à l'année précédente, où je me tenais là avec le même sourire vide, serrant contre moi des ballons appartenant à des enfants que je connaissais à peine. J'ai répondu comme toujours. Parfois, les gens établissent des règles qu'on ne comprend pas, mon pote. Mais ce n'est pas grave. Que ce soit normal a fait l'effet d'une avalanche dans ma poitrine. J'ai fermé les yeux un instant, respirant par le nez pour apaiser la rage. Des souvenirs ont jailli spontanément. Des murmures nocturnes avec Clarisse avant notre divorce. La façon dont elle me félicitait de l'attention que je portais à Bella et Mika. Sa promesse que rien ne changerait. Puis sont arrivés les papiers du divorce, l'arrivée d'Alden, et les instructions chuchotées de « réserver aux adultes » à chaque étape importante. J'avais repensé à chaque exclusion tellement de fois que je pouvais réciter le script dans mon sommeil. Réservé aux adultes. Les tout-petits d'Alden riaient aux éclats. Mes enfants fixaient la porte. J'ouvris les yeux et fixai Clarisse à travers la vitre. Elle arborait un sourire. L'arc de ses sourcils s'adoucit tandis qu'elle guidait Alden pour une séance photo. Il passa un bras autour de sa taille tandis qu'un de ses enfants, pieds nus sur la table basse, brandissait un cadeau à moitié déballé. La scène était si délibérément pittoresque que j'en avais mal aux dents. La nouvelle vie de Clarisse avait un éclat hollywoodien. Un barbecue dernier cri sur la terrasse arrière. Une pergola sur mesure au-dessus du patio. Des sourires parfaits immortalisés à jamais sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Bella et Mika étaient assis derrière moi, leur carnet de questions s'épaississant à chaque événement. Je mis le contact, laissant le moteur tourner au ralenti comme s'il pouvait me sauver si je tentais de m'éloigner. Je détachai ma ceinture de sécurité et tendis la main pour écarter les cheveux de Bella. « Tu veux entrer ?» demandai-je, bien que la question fût creuse. Clarisse me l'avait interdit pendant des années. Il y a quelques années, je la défiais rarement. Elle était méticuleuse dans sa cruauté, jamais franchement haineuse, mais experte et précise comme un chirurgien. « Non » murmura Bella en serrant sa nièce dans ses bras. « Maman a dit, c'est une fête réservée aux adultes. » Ma poitrine se serra en entendant l'écho de la voix de Clarisse dans mes paroles d'enfant. Je m'éclaircis la gorge et me penchai en avant, sortant un cadeau soigneusement emballé du siège passager. Les enfants d'Alden allaient le déchirer d'une seconde à l'autre. À l'éclat du ruban, je savais que c'était le même camion jouet que j'avais acheté l'année dernière pour le bal de fin d'études de ma fille. Le prix affiché me trottait encore dans la tête. 75 $ pour un autre moment de réconciliation que je n'aurais jamais. Je le remis sur le siège à côté de moi et sortis un autre cadeau, le coffre au trésor de Bella, rempli de cubes en bois, de petites excuses et de couleurs primaires peintes. Elle le prit, le serrant contre sa poitrine comme pour combler le vide dans son cœur. J'essuyai la larme au coin de l'œil, mais Bella me vit. Elle appuya son front contre la vitre, laissant une empreinte humide. « Papa » dit-elle d'une voix ferme. « On n'est pas obligé de rester. » Sa détermination me piqua au vif, et je réalisai à cet instant que j'avais fui pour elle plus que pour moi. Je devais lui montrer qu'elle avait sa place, même si Clarisse refusait de le voir. J'inspirai profondément et entourai ses fines épaules de mon bras. « Tu as raison, » dis-je. « Rentrons à la maison et faisons notre propre fête. » Le visage de Bella s'illumina comme le lever du soleil, et Mika la rejoignit en se redressant sur son siège. Ils étaient prêts.
Je démarrai le moteur, mais je ne partis pas tout de suite. Je restai assis là, à regarder Clarisse par la fenêtre, jusqu'à ce qu'elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule et me surprenne à la fixer. Ses yeux se plissèrent un instant, une lueur de surprise vacillante, avant qu'elle ne se tourne vers ses invités. Je souris et levai la main en un bref signe de la main victorieux. Puis je passai la marche arrière, en prenant soin de ne pas faire patiner mes pneus sur l'allée de gravier, et je m'éloignai tranquillement. Tandis que la maison s'éloignait dans mon rétroviseur, Bella et Mika applaudissaient doucement, serrant leurs cadeaux. J'avais peut-être perdu ma place à la table de Clarisse, mais j'avais regagné la confiance de mes enfants, et cela valait mieux que n'importe quelle fête parfaite qu'ils avaient laissée derrière eux. Ça commençait toujours comme ça. Le texto de Clarisse arrivait comme une horloge. Événement ce samedi, réservé aux adultes. J'espère que vous allez bien. Pas de smiley, pas de détails, juste sa concision habituelle, polie et froide. J'avais l'habitude de répondre. Je demandais si peut-être, juste peut-être, Bella et Mika pourraient venir aussi. Tu leur manques, disais-je. Ils ne seront pas une nuisance. Mais avec le temps, ces réponses se sont réduites au silence. Finalement, j'ai arrêté de poser des questions. Ce samedi-là, comme le précédent et le précédent, je me suis retrouvé garé en face de chez elle avec mes enfants sur la banquette arrière, vêtus des vêtements que Clarisse ne les avait jamais vus porter. Bella portait la robe jaune pâle qu'elle avait choisie au rayon des soldes, celle qui, disait-elle, la faisait se sentir aussi radieuse qu'une fleur. Mika portait un petit blazer sur une chemise à carreaux. Il jouait avec le bord de son col comme s'il essayait de remettre les pendules à l'heure. La maison de Clarisse, une maison coloniale d'un blanc immaculé aux haies parfaitement taillées, brillait sous le soleil printanier, et à travers ses fenêtres grandes ouvertes, résonnaient les rires des enfants. Pas seulement des adultes, des enfants. Toujours les enfants d'Alden. Malcolm et Iris. Je reconnaissais maintenant leurs cris stridents, le chaos aigu qui accompagnait trop de sucre et trop peu de surveillance. Iris apparut la première, pieds nus, le chocolat étalé sur son menton. Elle passa en trombe devant la fenêtre, une part de gâteau à la main, le glaçage laissant une trace sur le mur. Derrière elle, Malcolm lança une assiette en carton comme un frisbee, faisant voler des miettes sur la pièce maîtresse que Clarisse m'avait un jour fait traverser la ville en voiture pour aller chercher. Dans le rétroviseur, j'ai surpris Bella qui observait tout cela. Son expression était indéchiffrable. Trop figée pour une enfant de son âge. « Pourquoi ont-ils du gâteau » a-t-elle demandé, sans quitter la vitre des yeux. Le calme de sa voix m'a presque brisé. C'était le genre de calme qui vient après qu'un enfant a appris à ne plus espérer. « Pourquoi on n'y va pas » a ajouté Mika. Il n'était pas en colère. Il était confus. Encore assez jeune pour croire que demander signifiait qu'on pourrait l'écouter. Je n'ai pas répondu tout de suite. Que pouvais-je dire? Que leur mère avait fait des choix que je ne comprenais pas. Que certaines règles s'appliquaient à eux, mais pas à d'autres. J'ai pincé les lèvres et j'ai tendu la main pour essuyer une miette sur les genoux de Mika, même s'il n'y en avait pas. C'est comme ça qu'elle veut, ai-je dit d'une voix douce, comme si je ne voulais pas que la vérité m'entende. Le sac cadeau sur le siège passager était fermé. Clarisse me demandait toujours d'apporter quelque chose pour les enfants d'Alden. Juste un petit quelque chose, disait-elle. Comme si un jeu de Lego à $60 était une bagatelle. Vous savez comment sont les enfants. Comme si je ne connaissais pas les enfants. Comme si je n'avais pas aidé Bella et Mika à surmonter leurs genoux écorchés, leur terreur nocturne et 3 ans de confusion post-divorce. Je croyais que Clarisse ignorait ce que cela leur faisait d'être exclus. Je pensais qu'elle ne réfléchissait tout simplement pas, mais personne n'oublie ses enfants de façon aussi constante. Une des invitées sortit pour prendre un appel. Elle riait, un verre de vin à la main, insouciante. Elle jeta un coup d'œil et me vit dans la voiture. Son expression vacilla, reconnaissance, pitié, peut-être même jugement. Je détournai le regard avant qu'elle puisse me faire signe. À l'intérieur, l'air était immobile. Je laissai tourner le moteur plus par habitude que par choix. Bella soupira et posa sa joue contre la vitre. Je pouvais voir son reflet dans la vitre. Ses grands yeux trop sages pour son âge. « Papa, dit-elle, tu crois qu'elle nous laisserait venir si on était les enfants d'Alden ?» C'était la première fois qu'elle formulait les choses comme ça. Pas s'ils étaient plus grands, pas s'ils se comportaient mieux, mais s'ils étaient ceux de quelqu'un d'autre. C'était la phrase que Clarisse avait gravée dans son esprit. Sa nouvelle famille, à l'intérieur. L'ancienne laissée sur le trottoir. Je crois qu'elle essaie juste de trouver un équilibre, dis-je, même si les mots tournaient mal dans ma bouche. Tu sais,
Gardez les choses organisées. Bella secoua la tête. Mais on est ses enfants. C'était ça. C'était toute la vérité. Le genre qu'on ne pouvait pas adoucir. Le genre qu'on ne pouvait pas justifier avec des excuses d'adultes. Ma fille savait exactement ce qui se passait. Elle voulait juste m'entendre le dire à voix haute. Mika baissa les yeux sur ses chaussures, les remuant comme si elle pouvait le transporter vers un endroit meilleur. « Je n'aime pas ces fêtes, murmura-t-il. Ça me fait mal au ventre. Je sais, mon pote, dis-je en tendant la main pour lui serrer la sienne. Il ne me lâchait pas. Je repensais à toutes les fois où j'avais souri à ces fêtes, faisant comme si ça ne me faisait pas mal. Quand Clarisse passait devant moi comme si j'étais un invité plutôt qu'un père, j'arrivais dans mes plus beaux habits, sac cadeau à la main, essayant de lui montrer que je pouvais encore être poli, faire partie de l'histoire. Mais chaque fois que j'étais relégué au second plan, chaque fois que mes enfants étaient laissés à la maison avec une babysitter ou pire, observant la scène depuis la voiture comme des fantômes, personne ne prêtait attention. Je me souvenais de la première fête après le divorce. Bella avait 3 ans. Elle portait un petit diadème choisi par Clarisse, et tout ce qu'elle voulait, c'était s'asseoir sur les genoux de sa mère pendant la découpe du gâteau. Mais Alden était là, et Clarisse, trop souriante, trop riante, l'avait tirée. « Pas maintenant, ma chérie. Va jouer. » J'ai vu la bouche de Bella trembler lorsqu'elle a reculé. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a jamais pleuré. Elle s'est juste retenue et s'est tournée vers moi. Cette image était gravée en moi comme une cicatrice. J'ai regardé le sac cadeau à côté de moi, puis les 2 enfants dont j'avais la garde. Non, pas cette fois. J'ai attrapé le sac, j'ai retiré l'étiquette et je l'ai reposé sur le siège. Puis je me suis tourné vers Bella et Mika. « Vous voulez partir d'ici ?» Bella a cligné des yeux. « On n'entre pas. » J'ai souri. « Non, on va avoir notre propre gâteau avec nos noms dessus. Michael s'est illuminé et des ballons, comme tu veux. » Alors que je m'éloignais du trottoir, Bella a regardé par la fenêtre, non pas la maison de Clarisse, mais le ciel au-dessus. « Peut-être la prochaine fois, a-t-elle dit doucement. « Peut-être pas, ai-je répondu. Et cette fois, je ne mentais pas. Quand Bella a eu 5 ans, quelque chose en moi avait changé. Pas soudainement, pas violemment, mais lentement, comme une vague silencieuse qui monte à chaque moment d'injustice, à chaque question sans réponse. Chaque fois que je voyais mes enfants se replier sur eux-mêmes après une fête, ce n'était pas de Clarisse que j'en avais fini. C'était l'érosion, l'usure progressive de la joie de ma fille, sa perte de valeur, sa nouvelle habitude de chuchoter quand elle demandait si elle comptait. Et ce matin-là, alors qu'elle était assise à la table de la cuisine en train de dessiner une couronne tordue sur un bonhomme allumette d'elle-même, j'ai compris ce que je devais faire. Le 5e anniversaire de Bella ne serait pas un autre anniversaire marqué par l'absence. Ce ne serait pas un autre week-end perdu à cause des excuses de Clarisse ou du chaos d'Alden. J'avais assez observé. J'avais assez toléré. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait même plus de Clarisse. Il s'agissait de se réapproprier l'histoire de ma fille avant qu'elle ne cesse de croire qu'elle méritait d'en être le personnage principal. Alors, j'ai commencé à planifier. Le soir, une fois Mika endormie et Bella bordée, sa veilleuse licorne allumée faiblement dans un coin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'étais pas une organisatrice de fêtes. Je n'avais ni tableau Pinterest ni palette de couleurs. Ce que j'avais, c'était Drive. J'ai tapé comment organiser une fête d'anniversaire magique pour enfants et j'ai commencé à lire comme si ma vie en dépendait. D'une certaine manière, c'était le cas. J'ai griffonné des notes au dos des reçus, ajouté des tutoriels à mes favoris, envoyé des messages à des amis dont les enfants s'amusaient toujours mais organisaient des fêtes structurées et épluché les avis sur les artistes de fête comme si je préparais une acquisition commerciale majeure. J'ai créé une feuille de calcul, des invités, des fournitures, des jeux, des plans de secours pour un. J'ai établi un budget strict, puis j'ai commencé à économiser. 10 $ par-ci, 20 $ par-là. J'ai réduit les cafés. J'ai zappé les plats à emporter. J'ai vendu l'enceinte Bluetooth à peine utilisée que Clarisse m'avait offerte à Noël avant que la situation ne se dégrade. Chaque petite décision devenait la pierre angulaire de quelque chose de plus grand, de significatif. Bella ne verrait pas de vitres embuées cette année. Elle ne demanderait pas pourquoi elle n'était pas incluse. Elle serait au cœur de sa propre histoire, entourée de gens qui la faisaient rire, pas douter. J'ai tout documenté, non pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour me rappeler pourquoi j'avais commencé. Je gardais un petit dossier, physique, pas numérique, rangé dans le tiroir du bureau. Je l'avais étiqueté I. À l'intérieur,
J'y avais glissé des instantanés des textos de Clarisse. Des notes que Bella avait dessinées, mais qu'elle ne lui avait jamais données. L'un d'eux était juste un dessin au crayon d'un visage triste assis dans une voiture avec des ballons à la fenêtre. Celui-là a failli me briser. J'ai aussi demandé des faveurs. Mon parrain avait une amie maquilleuse. La nièce d'une collègue se déguisait en princesse pour des événements. Ma voisine d'en face préparait des cupcakes personnalisés le week-end. J'ai demandé de l'aide et des gens sont venus. Les gens se souvenaient de Bella. Ils se souvenaient de la petite fille polie au sourire timide et aux grands yeux qui disait toujours merci trop vite. Comme si elle avait peur que sa gentillesse ne lui soit retirée. Quand Clarisse m'a envoyé un texto pour l'anniversaire du neveu d'Alden la semaine précédant celui de Bella, je n'ai pas répondu. Non par mesquinerie, mais par souci de clarté. Je n'allais pas sacrifier la fête de ma fille pour pouvoir sourire en arrière-plan d'une séance photo. Elle pourrait organiser tous les événements réservés aux adultes qu'elle souhaitait. Je préparais une fête avec du cœur. J'ai d'abord réservé le jardin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le nôtre. Un carré de pelouse que je tondais soigneusement tous les samedis. Une clôture que Mika et moi avions peinte au printemps dernier. J'ai esquissé un plan sur du papier millimétré, mesurant l'espace pour les tables, le château gonflable pour lequel j'économisais, et l'artiste, Queen Maribel, qui arriverait juste après le gâteau. Puis est venu le plus important, la liste des invités. Un soir, je me suis assis avec un bloc-notes et j'ai demandé à Bella, « Qui veux-tu inviter ?» Elle n'a pas hésité. Emma, du cours d'art plastique. Elle me laisse utiliser les crayons brillants. Je l'ai noté. Zuri, parce qu'elle apporte des encas sans noix. Et Jonah, de la cour de récréation. Il me pousse sur la balançoire. Pas trop haut. J'ai souri, écrivant chaque nom avec soin. Il n'y avait aucune exigence, aucun drame, juste de petits êtres humains bienveillants qui faisaient en sorte que ma fille se sente remarquée. J'ai aussi ajouté les préférés de Mika, son copain de la garderie, les jumeaux de l'immeuble d'en face qui partageaient leur craie. Je me suis arrêté à 10. 10 enfants, tous gentils, tous sages, tous des gens que mes enfants connaissaient et aimaient. Je n'ai invité ni Malcolm ni Iris. Quand Clarisse l'a appris, mon téléphone n'a pas mis longtemps à s'allumer. « Salut !» a-t-elle commencé d'une voix tendue. J'ai reçu l'invitation de Bella à la fête de la part de l'institutrice de Mika. Très mignon, mais je suis perdu. Malcolm et Iris n'étaient pas sur la liste. Je n'ai pas bronché. Je m'y étais préparé. C'est exact, ai-je dit calmement. C'est un événement réservé aux enfants sages. Je suis sûr que vous comprenez. Silence, pas de bruit statique, pas de signal de chute, juste le genre de pause qui plane comme une larme avant de tomber. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Dit-elle finalement d'une voix cassante. Vous excluez les enfants de mon mari. Je n'exclus personne, dis-je d'une voix ferme comme un métronome. Je crée un environnement qui nourrit Bella et Mika. Malcolm et Iris ne l'ont pas fait. Son rire était bref et sec, comme du verre qui se brise sous la pression. Ce ne sont que des enfants, et les miens ne sont plus de simples observateurs. J'ai raccroché avant qu'elle ne s'emballe davantage. Mes mains tremblaient. Non pas de peur, mais plutôt de détermination. Ce n'était pas facile, mais c'était juste. Pour une fois, je ne réagissais pas. Je construisais. Je choisissais ce qui restait et ce qui partait. Et ce genre de contrôle n'était pas une question de vengeance. C'était une question de paix. Plus tard dans la soirée, j'ai trouvé Bella dans sa chambre en train de découper de minuscules couronnes dans des matériaux de construction. Papier. Elle leva les yeux brillants. « Les couronnes sont-elles pour les invités ?» demandai-je. Elle hocha la tête. Tout le monde a le droit d'être spécial à ma fête. Même Mika. Je me suis agenouillé à côté d'elle, lui passant doucement les cheveux derrière l'oreille. Et toi? Elle haussa les épaules. Je suppose que c'est moi qui suis la plus heureuse. J'ai souri, embrassé sa tempe et dit, c'est exactement ça. Sa fête n'était pas encore là. Mais à cet instant, entouré de couronnes en papier et d'une joie silencieuse, j'ai su que nous avions déjà gagné quelque chose de bien plus grand. Le jour où j'ai finalisé la liste des invités, quelque chose en moi s'est mis en place, comme un engrenage qui avait trop longtemps tourné, trouvant enfin son rythme. C'était subtil au début, ce changement intérieur. L'œil, mais je le sentais dans ma colonne vertébrale, dans mon souffle, dans la façon dont je me redressais un peu en relisant chaque prénom que je choisissais. Ce n'était pas que des prénoms sur du papier. C'était de petits rappels de qui étaient mes enfants lorsqu'ils se sentaient en sécurité, bienvenus et libres. D'être eux-mêmes. Chaque enfant invité avait fait rire Bella ou Mika lors d'une journée difficile ou leur avait offert un crayon.
ou un mot gentil quand le monde, surtout celui de la nouvelle vie de leur mère, les laissait planter dehors, les regardant. Dis non, 10 petites étincelles de gentillesse. Des amis d'école, de la cour de récréation, de l'immeuble d'Axe en grave côté. Je connaissais leurs parents. Je savais comment ils élevaient leurs enfants. Je les avais vus s'essuyer les mains collantes avec patience, s'agenouiller pour lasser leurs chaussures sans soupirer, partager des fruits comme si c'était de l'or. Je les avais choisis exprès. Et j'avais omis 2 noms, Malcolm et Iris. Ce n'était ni vindicatif, ni impulsif. C'était nécessaire. C'étaient les nouveaux beaux enfants de Clarisse. Oui, mais plus que ça, ils étaient devenus les symboles d'un schéma douloureux. Chaque année, à chaque fête, à chaque étape importante, ils étaient sur le devant de la scène, le visage couvert de glaçage et de rire, tandis que mes enfants, oubliés dans la voiture, posaient des questions polies, les yeux meurtris, et repartaient les mains vides. Malcolm avait un jour poussé Mika dans les buissons et ri quand il pleurait. Iris avait déchiré le sac fait main de Bella. J'ai coupé une carte en 2 lors d'une fête des pères et j'ai trouvé ça moche. Et pourtant, Clarisse s'est excusée. Elles s'adaptent, c'est tout. Elles ne veulent pas faire de mal. Les enfants sont des enfants. Mais la vérité, c'est que si Bella ou Mika avaient fait ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils avaient fait, Clarisse aurait fait un scandale. Alors non, je n'allais pas les inviter. Ce n'était pas un événement public. Ce n'était pas une question de diplomatie. C'était la fête de Bella, et je reprenais le pouvoir de décider qui aurait une place à sa table. Dès que Clarisse l'a appris, mon téléphone a sonné. Pas un SMS, pas un email, un appel téléphonique en règle, avec ce ton sec qui lui arrivait toujours quand elle se croyait la seule à avoir la morale. « Salut » a-t-elle commencé d'une voix nonchalante, comme si elle n'avait pas déjà lu et relu la liste 3 fois. J'ai vu l'invitation. C'est vraiment mignon, mais tu as oublié Malcolm et Iris. Non, ai-je dit d'une voix calme. Je n'ai pas oublié. Une pause juste assez longue pour elle. J'ai du mal à reprendre mon souffle. Attends, tu dis qu'ils n'ont pas été invités exprès? Oui, tu plaisantes, hein? Je suis resté silencieux. Sa voix s'est aigrie. Tu exclus 2 enfants d'une fête d'anniversaire. Tu es un père. Bon sang, tu punis des enfants. Je respire par le nez, lentement et régulièrement. C'est un événement réservé aux enfants sages, Clarisse. Je suis sûr que tu comprends. Elle a ricané. Ce petit rire amer qui me faisait sursauter quand on était mariés. Mais je ne sursautais plus maintenant. C'est ridicule. Elle a craqué. Ils sont de la famille. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. Tout comme Bella et Mika à la fête d'Alden. Tu te souviens? Celle qu'ils regardaient depuis la voiture. C'était différent, a-t-elle dit trop vite? Non, ai-je dit doucement. Ce n'était pas le cas. Il y avait un silence si profond que j'entendais mon propre cœur battre derrière mes larmes. Tu vas les faire se sentir indésirables, a-t-elle finalement dit. Et pour une fois, j'ai répondu, mes enfants. Je ne veux pas. C'est alors que la ligne s'est tue. Pas terminée, juste silencieuse, comme si elle ne savait pas quoi dire ensuite. Et dans ce silence, je me suis redressé sur ma chaise. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une fête d'anniversaire. Il s'agissait d'une accumulation de petites injustices, de blessures invisibles que seuls les exclus ressentent. Bella et Mika allaient vivre une journée différente. Une journée où ils ne seraient pas des figurants dans le récit de quelqu'un d'autre. Une journée où leur bonheur ne dépendrait pas de la complaisance de Clarisse. Après l'appel, je me suis assise avec mes pensées. Je m'attendais à de la culpabilité, mais elle n'est pas venue. Ce qui est venu à la place, c'était de la clarté, vive, nette et attendue depuis longtemps. Plus tard dans l'après-midi, Bella et Mika m'ont aidé à assembler les pochettes surprises. Nous les avons remplies de crayons de couleur, de mini-puzzles et d'autocollants personnalisés avec le nom de chaque enfant. Bella a insisté pour que nous ajoutions des tatouages d'étoiles scintillantes, car chacun devrait pouvoir briller. Mika a glissé une feuille supplémentaire dans son propre sac quand il a pensé que je ne regardais pas. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Les invitations étaient déjà distribuées. L'artiste avait confirmé. Les cupcakes étaient en train d'être cuits avec des paillettes comestibles et des vermicelles en forme de couronne. J'avais même loué une machine à bulles. Pas chère, mais efficace. Le jardin avait été tondu, les tables pliantes disposées, le baldaquin décoré de guirlandes lumineuses à énergie solaire. Tout prenait forme. Et au milieu de tout cela, mes enfants bourdonnaient d'une impatience que je ne leur avais pas vue depuis des années. Ce soir-là, Clarisse m'a envoyé un message de suivi. Court, précis, tu as changé.
J'ai longuement scruté le message avant de répondre. Non, j'ai juste arrêté de m'excuser. Ces mots me semblaient une armure. Je n'avais pas besoin de discuter. Je n'avais pas besoin qu'elle soit d'accord. Tout ce dont j'avais besoin, c'était que Bella et Mika trouvent leur place et se sentent dignes. Ce soir-là, Bella s'est glissée dans mon lit, sa petite voix étouffée par la couette. « Papa » a-t-elle murmuré. « Vas-tu porter une couronne, toi aussi ?» J'ai souri dans le noir. « Tu veux que je la porte ?»« Oui, une en argent, assortie à la reine. »« Belle. Alors je serai ta conseillère royale. » Elle rigola. « Non, tu es le roi. » Et dans ce silence, sa petite main posée sur ma poitrine, je compris. Cette fête n'était pas seulement une question de joie. C'était une question de réparation. De dire à une petite fille qui avait attendu dehors trop longtemps qu'elle n'avait jamais besoin de frapper pour être aimée. Elle avait la clé. C'était grâce à elle que la porte s'était ouverte. Je fermai les yeux, écoutant sa respiration se calmer, ses mains toujours enroulées autour des miennes. Demain, nous accrocherions des banderoles et disposerions des couronnes. Mais ce soir, nous nous reposerions en sachant que, pour une fois, enfin, tout se déroulait exactement comme prévu. Le matin de la fête ressemblait à Noël, celui dont je me souvenais enfant, quand l'air était chargé de sens et que la lumière à travers les stores paraissait un peu plus dorée. J'étais debout avant le soleil, inspectant chaque détail du jardin comme si je me préparais à une inspection. La tente était sécurisée, la machine à bulles chargée à bloc. Les ballons, lavande pâle, rose tendre et blanc perle, étaient ancrés le long de la clôture. Je m'étais assuré que chaque chaise pliante était nettoyée, que les cupcakes étaient livrés et alignés comme des bijoux sur la table à dessert, et que le château gonflable était gonflé avant l'arrivée du premier invité. Le jardin n'était pas grand, mais ce matin-là, il n'en avait pas besoin. C'était un royaume, et il appartenait à Bella. Elle entra dans la cuisine à 9h précises, se frottant encore les yeux, vêtue de son peignoir en satin et de pantoufles duveteuses. Elle marqua une pause en me voyant ajuster l'arche en banderole au-dessus de la porte de derrière. Ses yeux s'écarquillèrent, une main se portant à sa bouche comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « Papa » souffla-t-elle en s'approchant. « C'est tout pour moi ?» Je m'accroupis à sa hauteur, souriant. Tout sourire. « Joyeux anniversaire, Votre Majesté. » Son visage s'illumina comme si je lui avais tendu les étoiles. « J'ai déjà l'air d'une princesse » demanda-t-elle en tournoyant sur place. « Tu ressembles à la raison pour laquelle le soleil s'est levé, dis-je en la soulevant doucement et en la faisant tournoyer. Une fois, juste assez pour la faire rire. Mika entra en titubant derrière elle, son casque de chevalier en papier déjà de travers. « La reine Marie-Belle est-elle déjà là ?» demanda-t-il. « Pas encore, mon pote, dis-je, mais elle est en chemin. Tu vas l'aider à trouver le trésor, n'est-ce pas ?» Il acquiesça solennellement. J'ai déjà étudié la carte. Elle m'avait pris 3 nuits à terminer. J'avais vieilli le papier avec du thé, brûlé les bords pour une touche théâtrale et marqué des énigmes adaptées aux enfants de 5 ans. Au bout, le coffre au trésor. Une boîte à chaussures peinte remplie de pièces en chocolat, de baguettes à bulles et de gomme arc-en-ciel attendait sous le lilas que Bella m'avait aidé à planter l'été dernier. À 22h, la première invitée arriva. Emma, l'amie de Bella en cours d'art plastique, sautilla dans le jardin, vêtue d'un tutu cousu main et d'une carte d'anniversaire géante qu'elle avait confectionnée elle-même. Ses parents sont restés prendre un café et discuter. Et bientôt, d'autres familles ont commencé à arriver. Jonah est arrivé avec sa mère et un sachet de bonbons gélifiés, sucre d'urgence. Zuri est arrivée avec des lunettes de soleil scintillantes et un sac à dos rempli de craie de trottoir qu'elle avait hâte de partager. Je me suis tenu près du portail, saluant chaque enfant, chaque parent, serrant la main, remerciant. Il n'y avait pas de chaos, pas de cris, pas de musique improvisée ni d'adultes s'ennuyant à boire. Juste de la chaleur, juste le rythme tranquille d'une fête où le seul but était que chaque enfant se sente à sa place. Bella est sortie de la porte de derrière à 22h35 précise, vêtue de la robe argent et lavande pour laquelle j'avais économisé. Cela avait nécessité des semaines de budgétisation, une robe d'occasion achetée sur un site de revente haut de gamme et quelques points de suture discrets pendant que les enfants dormaient. Mais la voir ainsi maintenant, radieuse, souriante, confiante, j'aurais payé 10 fois plus cher. La couronne était parfaitement perchée sur ses boucles, et sa façon de tenir la tête, le menton relevé, les yeux écarquillés, m'a interpellé. Non pas parce qu'elle ressemblait à une princesse, mais parce qu'elle semblait y croire. Tous les enfants se rassemblèrent à l'arrivée de la reine Belle,
une actrice locale qui avait joué le rôle des centaines de fois, mais qui resta bouche bée de joie sincère lorsque Bella s'inclina devant elle. « Votre Majesté », dit l'artiste avec une révérence parfaite. « J'ai entendu dire que ce pays est gouverné par la gentillesse et les gâteaux. Puis-je entrer ?» Bella hocha la tête solennellement. « Seulement si vous promettez de danser et de manger 2 cupcakes. Je le jure. » Ce qui suivit fut tout ce que j'avais espéré et même plus. Les enfants peignirent des couronnes en céramique au stand de bricolage sous la pergola. Ils suivirent la carte au trésor, criant à chaque énigme, traversant la pelouse à toute vitesse, Mika les menant comme un vrai chevalier. Il n'y eut ni colère, ni bagarre, ni glaçage jeté au mur. Que de la joie. Une joie simple et sincère. Je gardais un œil sur tout. Remplir le distributeur de jus, distribuer les serviettes, essuyer le gâteau d'aîné. Mais surtout, j'observais Bella. Je l'ai vue rire de bon cœur. Je l'ai vue serrer ses amis dans ses bras sans hésitation. Je l'ai vue raconter sa propre histoire, non pas comme une pensée après coup, mais comme la raison du moment. À un moment, elle m'a attrapé la main et m'a entraîné dans le château gonflable. J'ai hésité. Les genoux d'une femme de 40 ans et la maille en polyester ne font pas bon ménage. Mais elle ne voulait pas me lâcher. À l'intérieur, elle a rebondi et tournoyé en riant, puis s'est effondrée sur le dos. « Papa », a-t-elle dit à bout de souffle, ses cheveux étalés comme un halo. « C'est le plus beau jour de ma vie. » Je me suis allongé à côté d'elle, reprenant mon souffle. « Tu mérites le meilleur, ma chérie. » Elle m'a regardé. « Je suis sérieuse maintenant. Même si je ne faisais pas la fête, serais-je quand même spécial ?» J'ai tourné la tête et les regardé dans les yeux. Chaque jour, même ceux où je pleure, surtout ceux-là. Elle a souri de nouveau, et l'instant a éclaté de rire tandis que Mika fonçait comme un boulet de canon à côté de nous, exigeant qu'on le fasse rebondir comme du popcorn. On a fait encore et encore. Au moment où les cupcakes ont été distribués, la machine à bulles à plein régime et les petits pieds dansant sur l'herbe, j'ai réalisé que je n'avais pas regardé mon téléphone une seule fois. Ni pour voir si Clarisse avait envoyé un autre message, ni pour voir si Alden avait posté quelque chose de passif-agressif. Je m'en fichais. Je n'avais besoin de rien, en dehors de ce jardin. La vraie fête, ce n'était pas l'artiste, ni les décorations, ni même les cadeaux. C'était l'atmosphère, la dignité tranquille d'un espace construit avec intention, avec amour, où mes enfants n'étaient pas laissés à l'extérieur pour regarder. Comme au dernier match. La fête s'est terminée et les enfants ont commencé à rassembler leurs sacs. Bella s'est accrochée à ma jambe, du glaçage sur la joue, les joues rouges. « On peut faire ça tous les ans ?» demanda-t-elle. « Oui, répondis-je sans hésiter. Et pas seulement ça. Plus grand, plus brillant, comme tu veux, dit-elle en marquant une pause. La prochaine fois, peut-être que Mika aura une couronne aussi. » Mika bomba le torse. « Je veux une cape de dragon. » Je souris. Terminé. Alors que le soleil commençait à décliner, le jardin rayonnait encore d'un reste de joie. J'ai regardé autour de moi ce que nous avions construit. Ce n'était pas juste une fête. C'était une promesse. Un souvenir gravé dans la sécurité, le rire et l'appartenance. Et pour une fois, personne n'avait besoin de le regarder par la fenêtre. J'ai entendu le moteur avant de la voir. La voiture de Clarisse a rugi dans la rue comme un avis de tempête. Vous connaissez ce bruit quand une voiture n'est pas seulement conduite, mais qu'elle roule, elle ne s'est même pas garée correctement, a roulé sur le trottoir, un pneu sur l'herbe, et a ouvert la portière comme si la scène avait besoin d'une entrée. Et peut-être que c'était le cas. J'ai jeté un coup d'œil dans le jardin où Bella et ses amis tournoyaient en rond près de la machine à bulles, et Mika construisait une tour à couronne avec Jonas sous la table des desserts. L'instant Clarisse franchit le portail latéral, et tout en moi se mit au garde à vous. Elle avait l'air furieuse. Ses cheveux étaient au vent, ses talons inégaux sur la pelouse douce, et derrière elle suivait Malcolm et Iris, traînant les pieds comme des soldats réticents. La chemise de Malcolm était à moitié sortie du pantalon, ses mains collantes à cause de quelque chose qu'il avait visiblement mangé dans la voiture. Iris avait du marqueur sur les bras et un froncement de sourcils se dessinait sur son petit visage, comme gravé là. Clarisse ne s'arrêta pas pour admirer les décorations. Elle ne s'arrêta pas à la vue de la bannière faite main ni des enfants qui riaient. Elle me fixa comme un faucon fondant sur sa proie. « Qu'est-ce que c'est » lança-t-elle. « Pourquoi n'ont-ils pas été invités ?» La musique ne s'arrêta pas. La reine Marie-Belle menait toujours un jeu de baguettes magiques près du rosier, mais l'ambiance changea.
Certains parents qui nous connaissaient levèrent les yeux de leur conversation. Quelques enfants semblaient perplexes. Bella se figea en plein tournoyant, sa couronne demandant légèrement « Toi, elle ». Les yeux rivés sur Clarisse, puis sur moi. Je m'avançai lentement, d'un ton posé. C'est une fête pour les enfants qui savent se tenir. Quelques halètements s'échappèrent derrière moi. L'un des pères se redressa comme s'il allait intervenir, mais se retint. Clarisse cligna des yeux, visiblement abasourdie. Je n'avais pas reculé. C'était son scénario, après tout. Faire une scène. Me regarder plier. Mais pas aujourd'hui. Sa voix monta d'une octave. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, tu punis les enfants, Queen. Non, dis-je calmement. Je protège les miens. Sa bouche s'ouvrit. Se ferma. Malcolm, inconscient de la tension, avait déjà trouvé la table à cupcakes et en attrapait une avec un drapeau pirate en plastique. Iris tira sur sa robe, lorgnant le château gonflable comme s'il lui appartenait. Et juste comme ça, je l'ai vu venir. Le dénouement, le chaos qui suivait toujours quand les limites étaient ignorées. C'est dingue, marmonna Clarisse. Leur famille, dis-je en faisant un geste circulaire. La cour. Eux aussi, dis-je en désignant d'un signe de tête les camarades de classe de Bella, les amis de Micah, les parents qui avaient pris le temps d'être présents, d'apporter des cadeaux et de participer avec de vrais présents. Et depuis 3 ans, mes enfants sont restés assis dans la voiture pendant que votre version de la famille recevait du gâteau, des jeux et de l'attention. Aujourd'hui, ils ne regardent pas par la fenêtre. Aujourd'hui, on les voit. Le visage de Clarisse se tordit. Tu aurais pu dire quelque chose. Je l'ai fait, dis-je d'un ton neutre. Tu n'as simplement jamais écouté. Malcolm poussa un cri. Il renversa un plateau de briques de jus en essayant de grimper sur la table. Iris pressait maintenant ses doigts enrobés de chocolat contre le côté du château gonflable. Queen Maribel faisait de son mieux pour réorienter les enfants, mais le charme avait rompu. J'ai vu la mère de Zuri tirer doucement sa fille en arrière, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Quelques autres parents observaient en silence, le genre de silence qui ne signifiait pas de l'apathie, mais un consentement discret. Clarisse se tourna vers le désordre, ses yeux scrutant la scène avec une sorte de l'énergie frénétique qui surgissait quand quelqu'un réalisait que le public n'était pas de son côté. Ce n'était pas intentionnel. Il était juste excité. Comme Bella quand elle voulait venir à la fête d'Alden et que tu lui as dit de rester dans la voiture. C'était différent. Non, ai-je répété. Ce n'était pas le cas. Tu ne t'en souciais simplement pas assez pour penser à ce qu'il ressentait. Moi, si. J'ai vu Bella pleurer à cause d'une couronne qu'elle n'avait jamais pu porter. J'ai vu Micah demander pourquoi les enfants d'Alden étaient toujours autorisés et quand ils ne l'étaient pas. Je leur ai tenu la main pendant qu'ils rapetissaient. Et je me suis dit que ce n'était pas le moment de se disputer. Elle ne disait rien, la bouche serrée, les bras croisés. Mais c'est ma maison, ai-je dit d'une voix plus ferme. C'est le jour de ma fille. Et j'ai balancé ma main vers les tables. Les banderoles, les enfants souriant à nouveau malgré l'interruption. Ne va pas se laisser prendre en otage par ceux qui ne sont jamais venus au moment crucial. Les lèvres de Clarisse s'entr'ouvrirent comme si elle voulait crier, mais Bella s'avança. Elle s'avança, ses petites mains jointes devant sa robe, d'une voix douce mais claire. « Maman, c'est ma fête. » Clarisse baissa les yeux, surprise, comme si elle n'avait pas remarqué la présence de Bella. Et j'ai choisi qui pouvait venir. Bella continua, se redressant. Nous avions des règles et nous les suivions. Malcolm et Iris, non. Clarisse cligna des yeux. Je crois que pour la première fois, elle voyait Bella non pas comme une simple extension de son mariage passé ou comme un sujet de conversation pour son ex, mais comme une enfant qui avait fixé des limites. Micah s'est approchée de sa sœur. On ne regarde plus depuis la voiture. Cela a brisé quelque chose en moi. Je n'ai pas pleuré, mais je l'ai senti. La vérité, les années que ces petits mots représentaient. Le visage de Clarisse se fendit. Elle se tourna vers Malcolm, qui léchait maintenant le glaçage sur le bord de la table, et vers Iris, qui avait ouvert un sac cadeau et en sortait déjà un jouet. Sans un mot, elle le rattrapa les poignets. « Viens, siffla-t-elle. »« Mais, je veux rebondir, » murmura Malcolm. « Iris n'a pas eu de gâteau, » hurla-t-elle. Clarisse ne se retourna pas vers moi, ne s'excusa pas. Elle les raccompagna simplement dehors, la voix forte et confuse comme toujours. Le portail se referma derrière elle avec un bruit sec, et pendant un long moment, la fête retint son souffle. Puis l'un des pères applaudit doucement, comme s'il hésitait à le faire, mais qu'il en avait besoin. D'autres se joignirent à eux.
Quelques mères hochèrent la tête. Quelqu'un murmura, il était temps. Je me tournai vers Bella, m'agenouillai et lui demandai. Ça va, ma chérie? Elle eut un sourire tremblant, puis hocha la tête. Tu as tenu ta promesse. Je le ferai toujours. La reine Marie-Belle intervint avec un timing parfait. Maintenant, déclara-t-elle, je crois que nous étions sur le point de couronner notre princesse. La musique reprit. Les rires suivirent. Le château gonflable se remplit à nouveau de couleurs et de bruit. Et au centre de tout cela, mes enfants dansèrent. Ils ne regardaient plus, ne se posaient plus de questions. Ils étaient à la maison. Vous punissez les enfants. Clarisse avait-elle cria d'une voix stridente, pleine d'indignation. Mais ces mots n'avaient pas eu l'effet escompté. Peut-être l'aurait-il fait il y a 3 ans, quand je sursautais encore face à la confrontation. Quand je pensais encore que maintenir la paix signifiait la laisser contrôler le ton de chaque pièce que nous partagions. Mais cette version de moi, celle qui s'excusait simplement pour avoir demandé à être reconnue, avait disparu. Et ce qui se tenait à sa place était un père qui en avait assez de voir ses enfants manger du silence au lieu de gâteau. « Tu as exclu la famille », avait-elle rétorqué. J'ai hoché la tête, sans ironie, pour ne pas la provoquer. Juste une confirmation calme et ferme. Oui, comme tu l'as fait avec la mienne pendant 3 ans. Elle était là. La vérité que je portais comme une pierre dans ma poitrine, lisse à force de la retourner dans ma tête. Au moment où elle a quitté ma bouche, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression. Ni de culpabilité, ni de honte, mais de malaise. La gentillesse que l'on ressent lorsqu'on lui tend un miroir de façon inattendue. Malcolm avait déjà déchiré une des banderoles de la fête et fouillait maintenant dans un sac cadeau qui ne contenait rien. Lui appartenir. Iris avait du chocolat sous les ongles, et je lui ai lavé l'œil à la table des gâteaux comme si cela lui devait quelque chose. Clarisse ne l'a pas remarqué. Ou peut-être s'en fichait elle. Elle était trop concentrée sur moi, sur la foule, sur l'aspect de la scène. C'est cruel, a-t-elle sifflé en s'approchant comme si elle ne voulait pas que les autres parents l'entendent. Tout comme laisser Bella pleurer dans une voiture surchauffée, ai-je dit d'une voix calme et tranchante. Tout comme regarder Mika installer des décorations qu'il ne pouvait pas toucher. Tout comme répéter à chaque fois que c'était réservé aux adultes pendant que les enfants d'Alden jetaient de la nourriture contre les murs. Elle a cligné des yeux, stupéfaite. Je l'avais dit à voix haute. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un robinet défectueux, cherchant une réponse qui ne la fasse pas paraître pire. Derrière nous, j'ai senti l'atmosphère se tendre, non pas par peur, mais plutôt comme un réveil. Les parents se sont regardés, puis leurs enfants. Une mère a doucement tiré sa fille plus près, les sourcils froncés. Ils avaient entendu les histoires. Peut-être pas de moi, mais de Bella, ou du silence qui suivait toujours les fastueuses fêtes d'Alden. Maintenant, ils voyaient ce que j'avais vécu, ce que mes enfants avaient englouti, année après année. Je ne suis pas là pour vous embarrasser, ai-je dit. Cette fête n'est pas une question d'exclusion. C'est une question de normes, et mes enfants ont enfin les leurs. Clarisse ricana. Des normes? Oui. Des normes basiques, comme ne pas déchirer les décorations, ne pas manger les cadeaux des autres. Ne pas traiter chaque espace comme jetable juste parce qu'on a l'habitude d'en être le centre. J'ai regardé au-delà d'elle, puis Bella, toujours debout près de la table à gâteaux, les yeux écarquillés et attentifs. Ses mains étaient jointes devant elle, comme si elle n'était pas sûre de pouvoir se détendre. Elle portait ses couronnes légèrement inclinées, ses boucles rebondissant sous la brise soulevant les pans de sa robe. Elle me ressemblait tellement à ce moment-là. Ça m'a figé. Essayer de rester calme, essayer de ne contrarier personne, essayer de rester droite même quand tout en soi a envie de se plier. Et j'ai réalisé que je faisais c'était pour elle, mais elle observait si c'était autorisé. Tu sais ce que ça fait? Dis-je lentement, délibérément, en me tournant vers Clarisse. Que ta fille te demande si elle ne fait plus partie de la famille. Le visage de Clarisse se crispa. Tu sais ce que ça fait d'entendre ton fils dire qu'il n'aime pas les fêtes de sa mère parce qu'elles lui font mal au ventre? Elle ne dit rien. Sa mâchoire était si serrée que je voyais les muscles de ses joues se contracter. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas agité les bras. J'ai juste continué. Je n'ai pas oublié une pause, juste le temps qu'elle reprenne son souffle. Attends, tu dis qu'ils n'ont pas été invités exprès? Oui. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je suis resté silencieux. Sa voix s'est aigrie. Tu exclus 2 enfants d'une fête d'anniversaire. Tu es un père, bon sang. Tu punis les enfants. Je respire par le nez, lentement et régulièrement. C'est un événement réservé aux enfants sages. Clarisse,
Je suis sûr que tu comprends. Elle s'est moquée. Ce rire bref et amer qui me faisait sursauter quand on était mariés. Mais je ne sursautais plus maintenant. C'est ridicule. Elle a craqué. Ils sont de la famille. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. Tout comme Bella et Mika à la fête d'Alden. Tu te souviens? Celle qu'ils regardaient depuis la voiture. C'était différent, a-t-elle dit trop vite? Non, ai-je dit doucement. Ce n'était pas le cas. Il y a eu un silence si profond que j'entendais mon propre cœur battre derrière mes côtes. Tu vas les faire se sentir indésirables, a-t-elle finalement dit. Et pour une fois, j'ai répondu, mes enfants ne le seront pas. C'est alors que la ligne s'est tue. Pas terminée, juste silencieuse, comme si elle ne savait pas quoi dire ensuite. Et dans ce silence, je me suis redressé sur ma chaise. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une fête d'anniversaire. Il s'agissait d'une accumulation de petites injustices, de blessures invisibles que seuls les exclus ressentent. Bella et Mika allaient vivre une journée qui raconterait une autre histoire. Une journée où ils n'étaient pas des figurants dans le récit de quelqu'un d'autre. Un récit où leur bonheur ne dépendait pas de la complaisance de Clarisse. Après l'appel, je me suis plongé dans mes pensées. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, mais elle n'est pas venue. Ce qui est venu, c'est une clarté, vive, nette et attendue depuis longtemps. Plus tard dans l'après-midi, Bella et Mika m'ont aidé à préparer les pochettes surprises. Nous les avons remplies de crayons de couleur, de mini-puzzles et d'autocollants personnalisés avec le nom de chaque enfant. Bella a insisté pour que nous ajoutions des tatouages d'étoiles scintillantes, car tout le monde devait pouvoir briller. Mika a glissé une feuille supplémentaire dans son propre sac, pensant que je ne regardais pas. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Les invitations étaient déjà sorties. L'artiste avait confirmé. Les cupcakes étaient en train d'être cuits avec des paillettes comestibles et des vermicelles en forme de couronne. J'ai même loué une machine à bulles, pas chère, mais efficace. Le jardin avait été tondu, les tables pliantes disposées, le baldaquin décoré de guirlandes lumineuses à énergie solaire. Tout prenait forme. Et au milieu de tout cela, mes enfants bourdonnaient d'une impatience que je ne leur avais pas vue depuis longtemps. Des années. Ce soir-là, Clarisse m'a envoyé un message de suivi. Court, incisif. Tu as changé. J'ai longuement scruté le message avant de répondre. Non, j'ai juste arrêté de m'excuser. Ces mots me semblaient une armure. Je n'avais pas besoin de discuter. Je n'avais pas besoin qu'elle soit d'accord. Tout ce dont j'avais besoin, c'était que Bella et Mika trouvent leur place et se sentent dignes. Ce soir-là, Bella s'est glissée dans mon lit, sa petite voix étouffée par la couette. « Papa, a-t-elle murmuré, tu vas porter une couronne aussi. » J'ai souri dans le noir. « Tu veux que je la porte? » « Ouais, une en argent, assortie à la reine belle. Alors je serai ton conseiller royal. » Elle a ri. « Non, tu es le roi. » Et dans ce silence, sa petite main posée sur ma poitrine, j'ai compris. Cette fête n'était pas seulement une question de joie. C'était une question de réparation. De dire à une petite fille qui avait attendu dehors trop longtemps qu'elle n'avait jamais besoin de frapper pour être aimée. Elle avait la clé. C'était elle qui avait ouvert la porte. Je fermais les yeux, l'écoutant respirer calmement, ses mains toujours serrées autour des miennes. Demain, nous accrocherions des banderoles et disposerions des couronnes. Mais ce soir, nous nous reposerions en sachant que, pour une fois, tout se déroulerait enfin comme prévu. Le matin de la fête ressemblait à Noël, celui dont je me souvenais enfant, quand l'air était chargé de sens et que la lumière à travers les stores paraissait un peu plus dorée. J'étais debout avant le soleil, inspectant chaque détail du jardin comme si je me préparais à une inspection. La tente était sécurisée. La machine à bulles était chargée à bloc. Les ballons, lavande pâle, rose tendre et blanc perle, étaient ancrés le long de la clôture. Je m'étais assuré que chaque chaise pliante était nettoyée, que les cupcakes étaient livrés et alignés comme des bijoux sur la table des desserts, et que le château gonflable était gonflé avant l'arrivée du premier invité. Le jardin n'était pas grand, mais ce matin-là, il n'avait pas besoin de l'aide. C'était un royaume, et il appartenait à Bella. Elle entra dans la cuisine à 9h si précises. Encore en train de se frotter les yeux, vêtue de sa robe de chambre en satin et de pantoufles duveteuses, elle marqua une pause en me voyant ajuster l'arche en banderole au-dessus de la porte de derrière, les yeux écarquillés, une main se portant à sa bouche comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « Papa » souffla-t-elle en s'approchant. « C'est tout pour moi. » Je m'accroupis à sa hauteur, souriant. Un sourire éclatant. « Joyeux anniversaire, Votre Altesse. »
Son visage s'illumina comme si je lui avais tendu les étoiles. « J'ai déjà l'air d'une princesse ?» demanda-t-elle en tournoyant sur place. « Tu ressembles à la raison pour laquelle le soleil s'est levé, » dis-je en la soulevant doucement et en la faisant tourner une fois, juste assez pour la faire rire. Mika entra en titubant derrière elle, son honte de chevalier en papier déjà de travers. « La reine Marie-Belle est-elle déjà arrivée ?» demanda-t-il. « Pas encore, mon pote, dis-je, mais elle est en chemin. Tu vas l'aider à trouver le trésor, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête solennellement. J'avais déjà étudié la carte. Il m'avait fallu 3 nuits pour la terminer. J'avais vieilli le papier avec du thé, brûlé les bords pour une touche théâtrale et marqué des énigmes adaptées aux enfants de 5 ans. Au bout, le coffre au trésor, une boîte à chaussures peinte remplie de pièces en chocolat, de baguettes à bulles et de gomme arc-en-ciel, attendait sous le lilas que Bella m'avait aidé à planter l'été dernier. À 22 heures, la première invitée arriva. Emma, une amie de Bella en cours d'art plastique, sautilla dans le jardin, vêtue d'un tutu cousu main et d'une carte d'anniversaire géante qu'elle avait confectionnée elle-même. Ses parents restèrent prendre un café et discuter, et bientôt, d'autres familles arrivèrent. Jonah arriva avec sa mère et un sachet de bonbons gélifiés, sucre d'urgence. Zuri arriva avec des lunettes de soleil scintillantes et un sac à dos rempli de craie de trottoir qu'elle avait hâte de partager. Je me tenais près du portail, saluant chaque enfant, chaque parent, serrant la main, remerciant. Il n'y avait pas de chaos, pas de cris, pas de musique à fond ni d'adultes s'ennuyant à boire. Juste de la chaleur, juste le rythme tranquille d'une fête où le seul but était de s'assurer que chaque enfant se sente à sa place. Bella sortit par la porte de derrière à 10h35 précise, vêtue de la robe argent et lavande pour laquelle j'avais économisé. Il avait fallu des semaines de budgétisation, une robe d'occasion achetée sur un site de revente haut de gamme et quelques points de suture discrets pendant que l'enfant dormait. Mais la voir ainsi maintenant, radieuse, souriante, confiante, j'aurais payé 10 fois plus cher. La couronne était parfaitement perchée sur ses boucles, et sa façon de tenir la tête, le menton relevé, les yeux écarquillés, m'a interpellé. Non pas parce qu'elle ressemblait à une princesse, mais parce qu'elle semblait y croire. Tous les enfants se rassemblèrent autour de la reine Mbelle, une actrice locale qui avait joué le rôle des centaines de fois, mais qui haletait de joie sincère lorsque Bella s'inclina devant elle. « Votre Majesté », dit l'artiste avec une révérence parfaite. « J'ai entendu dire que ce pays est régi par la gentillesse et les gâteaux. Puis-je entrer ?» Bella hocha la tête solennellement. « Seulement si tu promets de danser et de manger 2 cupcakes. Je te le jure. » La suite fut tout ce que j'avais espéré, et même plus. Les enfants peignirent des couronnes en céramique au stand de bricolage sous la pergola. Ils suivirent la carte au trésor, criant à chaque énigme, courant à travers la pelouse, Mika les menant comme un vrai chevalier. Pas de colère, pas de bagarre, pas de glaçage jeté au mur, que de la joie. Une joie simple et sincère. Je gardais un œil sur tout, remplissant le distributeur de jus, distribuant les serviettes, tapotant les nez des enfants pour les essuyer du gâteau. Mais surtout, je regardais Bella, la regardant rire du ventre, la regardant serrer ses amis dans ses bras sans hésitation, la regardant raconter sa propre histoire, non pas comme une pensée après coup, mais comme la raison de l'instant. À un moment, elle me prit la main et m'entraîna dans le château gonflable. J'hésitais. Les genoux d'une quadragénaire et la maille polyester ne font pas bon ménage. Mais elle ne voulait pas me lâcher. À l'intérieur, elle sautillait et tournoyait en riant, puis se laissait tomber sur le dos. « Papa, » dit-elle à bout de souffle, les cheveux éparpillés comme un halo. « C'est le plus beau jour de ma vie. » Je m'allongeai à côté d'elle, reprenant mon souffle. « Tu mérites le meilleur, ma chérie. » Elle me regarda. « Sérieux, maintenant? Même si je ne faisais pas la fête, serais-je quand même spécial ?» Je tournai la tête et la regardai dans les yeux. Tous les jours, même ceux où je pleure, surtout ceux-là. Elle sourit de nouveau, et le moment s'éclaira de rire tandis que Mika se précipitait à côté de nous, exigeant qu'on le fasse sauter comme du pop-corn. On le faisait encore et encore. Au moment où les cupcakes furent distribués, la machine à bulles en marche à plein régime et les petits pieds dansant sur l'herbe, je réalisai que je n'avais pas une seule fois vérifié mon téléphone. Ni pour voir si Clarisse avait envoyé un autre message, ni pour voir si Alden avait posté quelque chose de passif-agressif. Je m'en fichais. Je n'avais besoin de rien, en dehors de ce jardin. La vraie fête, ce n'était pas l'artiste, ni les décorations, ni même les cadeaux. C'était l'atmosphère,
La dignité tranquille d'un espace construit avec intention, avec amour, où mes enfants n'étaient pas laissés dehors à regarder. Alors que le dernier match se terminait et que les enfants commençaient à rassembler leurs sacs, Bella s'accrocha à ma jambe, la glace sur la joue, les joues rouges. « On peut faire ça tous les ans ?» demanda-t-elle. « Oui, dis-je sans hésiter. Et pas seulement ça. Plus grand, plus lumineux, comme tu veux. » Elle marqua une pause. « La prochaine fois, peut-être que Mika aura une couronne aussi. » Mika bomba le torse. « Je veux une cape de dragon. » Je souris. C'est fait. Alors que le soleil commençait à décliner, le jardin rayonnait encore d'un reste de joie. J'ai regardé autour de moi ce que nous avions construit. Ce n'était pas juste une fête. C'était une promesse. Un souvenir gravé dans la sécurité, le rire et l'appartenance. Et pour une fois, personne n'avait besoin de regarder par la fenêtre. J'ai entendu le moteur avant de la voir. La voiture de Clarisse a rugi dans la rue comme un avis de tempête. Vous connaissez ce bruit quand une voiture roule? Et non plus seulement au volant? Elle ne s'est même pas garée correctement, a roulé sur le trottoir, un pneu sur l'herbe, et a ouvert la portière comme si la scène avait besoin d'une entrée. Et peut-être que c'était le cas. J'ai jeté un coup d'œil dans le jardin où Bella et ses amis tournoyaient en rond près de la machine à bulles, et Mika construisait une tour avec Jonah sous la table des desserts. Dès que Clarisse a franchi le portail latéral, tout en moi s'est mis au garde-à-vous. Elle avait l'air furieuse. Ses cheveux étaient au vent, ses talons inégaux sur la pelouse douce, et derrière elle suivait Malcolm et Iris, traînant les pieds comme des soldats réticents. La chemise de Malcolm était à moitié sortie du pantalon, ses mains collantes à cause de ce qu'il avait visiblement mangé dans la voiture. Iris avait du marqueur sur les bras et un air renfrogné gravé sur son petit visage comme s'il y avait été gravé. Clarisse ne s'est pas arrêtée pour admirer les décorations. Elle ne s'est pas arrêtée à la vue de la bannière faite main ni des enfants qui riaient. Elle me fixa comme un faucon fondant sur sa proie. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama-t-elle. Pourquoi n'était-il pas invité? La musique ne s'arrêta pas. Queen Maribel menait toujours un jeu de baguettes magiques près du rosier, mais l'ambiance changea. Certains parents qui nous connaissaient levèrent les yeux de leur conversation. Quelques enfants semblaient perplexes. Bella se figea en plein tourbillon, le crâne légèrement relevé tandis que ses yeux se fixaient sur Clarisse, puis sur moi. Je m'avançai lentement, gardant un ton neutre. C'est une fête pour les enfants qui savent se tenir en fête. Quelques halètements s'élevèrent derrière moi. L'un des pères se redressa de sa chaise comme s'il allait intervenir, mais s'arrêta. Clarisse cligna des yeux, visiblement abasourdie. Je n'avais pas reculé. C'était son scénario après tout. Faire une scène. Me regarder plier. Mais pas aujourd'hui. Sa voix monta d'une octave. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, tu punis les enfants, Queen. Non, dis-je calmement. Je protège les miens. Sa bouche s'ouvrit. Fermée. Malcolm, inconscient de la tension, avait déjà trouvé la table à cupcakes et en attrapait une avec un drapeau pirate en plastique. Iris tira sur sa robe, lorgnant le château gonflable comme s'il lui appartenait. Et soudain, j'ai vu venir le dénouement. Le chaos qui s'ensuivait toujours quand les limites étaient ignorées. C'est dingue, marmonna Clarisse. Leur famille, dis-je en désignant le jardin d'un geste. Eux aussi, dis-je en désignant d'un signe de tête les camarades de classe de Bella, les amis de Mika, les parents qui avaient pris le temps d'être présents, d'apporter des cadeaux et de participer avec de vrais cadeaux. Et depuis 3 ans, mes enfants sont restés assis dans la voiture pendant que votre version de la famille recevait du gâteau, des jeux et de l'attention. Aujourd'hui, ils ne regardent pas par la fenêtre. Aujourd'hui, on les voit. Le visage de Clarisse se tordit. Tu aurais pu dire quelque chose. Je l'ai fait, dis-je d'un ton neutre. Tu n'as juste jamais écouté. Malcolm poussa un cri. Il renversa un plateau de jus en briques en essayant de grimper sur la table. Iris enfonçait maintenant ses doigts enrobés de chocolat contre le mur du château gonflable. Queen Maribel faisait de son mieux pour rediriger les enfants, mais le charme avait été rompu. J'ai vu la mère de Zuri tirer doucement sa fille en arrière, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Quelques autres parents observaient en silence, le genre de silence qui ne signifiait pas l'apathie, mais plutôt un accord discret. Clarisse se tourna vers le désordre, son regard scrutant la scène avec cette énergie frénétique qui surgit quand quelqu'un réalise que le public n'est pas de son côté. Ce n'était pas intentionnel. Il est juste excité. Comme Bella quand elle voulait venir à la fête d'Alden et que tu lui as dit de rester dans la voiture. C'était différent. Non, ai-je répété, ce n'était pas le cas.
Tu ne t'en souciais simplement pas assez pour penser à ce qu'il ressentait. Moi, si. J'ai vu Bella pleurer à cause d'une couronne qu'elle n'avait jamais pu porter. J'ai vu Mika demander pourquoi les enfants d'Alden étaient toujours autorisés et quand ils ne l'étaient pas. Je leur ai tenu la main pendant qu'ils rapetissaient. Et je me suis dit que ce n'était pas le moment de se disputer. Elle ne dit rien, la bouche serrée, les bras croisés. Mais c'est ma maison, dis-je d'une voix plus ferme. C'est le jour de ma fille. Et je balançai la main vers les tables. Les banderoles, les enfants souriants à nouveau malgré l'interruption, ne seront pas détournés par ceux qui ne sont jamais venus au moment opportun. Les lèvres de Clarisse s'ouvrirent comme si elle voulait crier, mais Bella s'avança, ses petites mains jointes sous sa robe, d'une voix douce mais claire. « Maman, c'est ma fête. » Clarisse baissa les yeux, surprise, comme si elle n'avait pas remarqué la présence de Bella, et je choisis qui pouvait venir. Bella continua, se redressant. Nous avions des règles, et nous les suivions. Malcolm et Iris non. Clarisse cligna des yeux. Je crois que pour la première fois, elle voyait Bella, non pas comme une simple extension de son mariage passé ou comme le sujet de conversation de son ex, mais comme une enfant qui avait fixé des limites. Mika se plaça à côté de sa sœur. On ne regarde plus depuis la voiture. Cela brisa quelque chose en moi. Je n'ai pas pleuré, mais je l'ai senti. La vérité, les années que ces petits mots représentaient. Le visage de Clarisse s'est brisé. Elle s'est tournée vers Malcolm, qui léchait maintenant le glaçage sur le bord de la table, et vers Iris, qui avait ouvert un sac cadeau et en sortait déjà le jouet de quelqu'un d'autre. Sans un mot, elle leur a attrapé les poignets. « Allez » a-t-elle sifflé. « Mais je veux rebondir. » Malcolm a soupiré. « Iris n'a pas eu de gâteau » a-t-elle crié. Clarisse ne m'a pas regardé, ne s'est pas excusée. Elle les a juste raccompagnés dehors, leur voix forte et confuse comme toujours. Le portail s'est refermé derrière elle avec un bruit sec, et pendant un long moment, la fête a retenu son souffle. Puis l'un des pères a applaudi doucement, comme s'il ne savait pas s'il devait le faire, mais qu'il en avait besoin. D'autres ont rejoint. Quelques mères ont hoché la tête. Quelqu'un a murmuré « Il était temps ». Je me suis tourné vers Bella, me suis agenouillé et lui ai demandé « Ça va, ma chérie ?» Elle sourit, un peu tremblante, puis hocha la tête. « Tu as tenu ta promesse. Je le ferai toujours. » La reine Marie-Belle intervint au bon moment. « Maintenant, déclara-t-elle, je crois que nous étions sur le point de couronner notre princesse. » La musique reprit. Les rires suivirent. Le château gonflable se remplit de couleurs et de bruit à nouveau. Et au centre de tout cela, mes enfants dansaient, sans plus regarder, sans plus se poser de questions. Ils étaient à la maison. « Tu punis les enfants » avait crié Clarisse, la voix aiguë d'indignation. Mais les mots n'avaient pas eu l'effet escompté. Peut-être l'aurait-il fait il y a 3 ans, quand je sursautais encore face à la confrontation. Quand je pensais encore que maintenir la paix signifiait la laisser contrôler le ton de chaque pièce que nous partagions. Mais cette version de moi, celle qui s'excusait simplement de demander à être saluée, avait disparu. Et ce qui se tenait à sa place était un père qui en avait assez de voir ses enfants manger du silence au lieu de gâteau. « Tu as exclu la famille » avait-elle rétorqué. J'ai hoché la tête, sans sarcasme, pour ne pas la provoquer. Juste une confirmation calme et ferme. Oui, comme tu l'as fait avec moi pendant 3 ans. Elle était là, la vérité que je portais comme une pierre dans ma poitrine, lisse à force de la retourner dans ma tête. Dès qu'elle a quitté ma bouche, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression. Ni de la culpabilité, ni de la honte, mais de l'inconfort. La gentillesse que l'on ressent quand on lui tend un miroir sans prévenir. Malcolm avait déjà déchiré un des serpentins de la fête et fouillait maintenant dans un sac cadeau qui ne lui appartenait pas. Iris avait du chocolat sous les ongles, et je l'ai vu scruter la table à gâteau comme si elle lui devait quelque chose. Clarisse ne l'a pas remarqué. Ou peut-être qu'elle s'en fichait. Elle était trop concentrée sur moi, sur la foule, sur l'aspect de la scène. C'est cruel. Elle a sifflé en s'approchant comme si elle ne voulait pas que les autres parents l'entendent. Tout comme laisser Bella pleurer dans une voiture surchauffée, ai-je dit d'une voix calme mais tranchante. Tout comme voir Mika pointer du doigt des décorations qu'il ne pouvait pas toucher. Tout comme le répéter à chaque fois. Que c'était réservé aux adultes. Tandis que les enfants d'Alden jetaient de la nourriture contre les murs, elle cligna des yeux, stupéfaite. Je l'avais dit à voix haute. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un robinet défectueux, cherchant une réponse qui ne la fasse pas paraître pire. Derrière nous, je sentis l'atmosphère se tendre. Pas de peur, plutôt un réveil. Les parents se regardèrent, puis leurs enfants.
Une mère tira doucement sa fille plus près, les sourcils froncés. Ils avaient entendu les histoires. Peut-être pas de moi, mais de Bella, ou du silence qui suivait toujours les fastes d'Alden. Maintenant, ils voyaient ce que j'avais vécu, ce que mes enfants avaient englouti année après année. Je ne suis pas là pour vous embarrasser, dis-je. Cette fête n'est pas une question d'exclusion. C'est une question de normes. Et mes enfants ont enfin les leurs. Clarisse ricana. Des normes? Oui, des normes élémentaires. Comme ne pas déchirer les décorations. Ne pas manger les cadeaux des autres. Ne pas traiter chaque espace comme jetable juste parce qu'on a l'habitude d'en être le centre. J'ai regardé au-delà d'elle, puis Bella, toujours debout près de la table à gâteaux, les yeux écarquillés et attentifs. Ses mains étaient jointes devant elle, comme si elle n'était pas sûre de pouvoir se détendre. Sa couronne était légèrement inclinée, ses boucles rebondissant sous le vent qui soulevait les pans de sa robe. Elle me ressemblait tellement à cet instant que j'en ai été figé, essayant de rester calme, de ne contrarier personne, de me tenir droite, même quand tout en vous a envie de se plier. Et j'ai réalisé que je faisais ça pour elle, mais elle observait pour voir si c'était autorisé. Tu sais ce que ça fait? Dis-je lentement, délibérément, en me tournant vers Clarisse. Que ta fille te demande si elle ne fait plus partie de la famille. Le visage de Clarisse se crispa. Tu sais ce que ça fait d'entendre ton fils dire qu'il n'aime pas les fêtes de sa mère parce qu'elles lui font mal au ventre? Elle ne répondit pas. Sa mâchoire était si serrée que je voyais les muscles de ses joues se contracter. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas agité les bras. J'ai continué.